Cette semaine, un face-à-face avec une déneigeuse à Saint-Gabriel-de-Brandon. Toujours à Saint-Gabriel-de-Brandon, eh bien, un homme arrêté pour faculté affaiblie par la drogue. Et quelle histoire d'horreur pour une sexagénaire qui, lors d'un examen de routine à l'hôpital, se réveille aux soins intensifs branchée de partout avec un trou dans la gorge. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 3 février 2025. Le 28 janvier, vers 3 heures du matin, une collision de type face-à-face a eu lieu sur la route 347 au sud de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans le secteur de l'Hôtel de Ville. Les services d'urgence, dont la Sûreté du Québec, la MRC de Dautrey, ont été demandés sur les lieux. La collision est survenue lorsqu'une automobile a dévié de sa voie et a heurté un camion de déneigement pour une raison qui n'est toujours pas déterminée. Le conducteur de la voiture, un homme de 35 ans, et son passager, âgé de 34 ans, des travailleurs de nuit, ont été transportés à l'hôpital. Selon la SQ, bien, le passager serait gravement blessé, mais on ne craindrait pas pour sa vie. La route 347 a été fermée durant plusieurs heures pour permettre aux policiers de faire leur travail. Des reconstitutionnistes de la SQ ont procédé à l'expertise complète de la scène. Un homme de 34 ans a été arrêté le 28 janvier également pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, possession de stupéfiants également et bris de condition, ici à Saint-Gabriel-de-Brandon. Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Dautrey, ont été avisés vers 23h45 par des citoyens ayant remarqué un véhicule qui roulait à basse vitesse. Ils sont intervenus et ont intercepté le conducteur. Un agent évaluateur en reconnaissance des drogues lui a fait passer des tests pour confirmer son état. L'individu pourrait faire face à des accusations criminelles au palais de justice de Joliette à une date ultérieure. Quelle histoire d'horreur! Une sexagénaire se rend à l'hôpital pour un examen de routine et se retrouve aux soins intensifs avec un trou dans la gorge et un autre à l'estomac. Voici un extrait de l'émission « Moi aussi je mange » qui vous est présentée tous les jours cette semaine à 14h30. On est-tu assez chanceux de pouvoir manger tout ce qu'on veut? Comme du bon poulet là, qui est encore tout chaud et qui sort à peine du marché. Eh bien, sachez que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir manger ce qu'il veut. Cette semaine, je vous parle d'une histoire à couper le souffle, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Une histoire d'horreur pour cette femme qui se rend à l'hôpital pour un simple examen de routine. Et elle se réveille quelques heures plus tard aux soins intensifs, branchée de partout, avec une trachéotomie, un trou dans la gorge et une gastrostomie à l'estomac. C'est l'histoire de France Grondin. À cause d'une mauvaise manipulation de l'hôpital, eh bien aujourd'hui, France est atteinte de dysphagie. Elle ne peut plus avaler, comme tout le monde, et elle est prise à manger de la purée pour le reste de sa vie, de la purée comme ceci. Après avoir encaissé la nouvelle, eh bien cette femme de défi a décidé de se relever les manches et d'aider les personnes dysphagiques en créant un livre de recettes. Un livre de recettes, pourquoi? Parce que France dit souvent qu'on mange en premier lieu avec les yeux avant de manger par la bouche. Eh bien, avant de vous parler de ce livre de recettes, laissons France raconter son histoire. J'ai fait un peu d'officiel. On me considère comme une POC, maladie pulmonaire, en Europe. C'est ça. Puis lui avait décidé, après plusieurs scans, qui démontraient qu'il n'y avait aucun cancer nulle part, qu'il me passait une bronchoscopie. Pour? Moi,
il entendait un son à l'intérieur de sa bronche droite. Puis lui, il a décidé qu'il voulait aller voir. Une bronchoscopie, c'est par la bouche, là, c'est ça? Ouais, il passe d'une caméra, puis il promène ça, là, quelque part par là, là. Je vois. Donc, 1er septembre 2020. Mon mari et moi, on se rend à l'hôpital. Je rentre dans la salle. C'est ce que je me souviens, là. Je m'éterre sur la table. Puis tout arrête là. Je me suis réveillée. Je sais pas si c'est la même journée ou le lendemain. Aux soins intensifs. Incapable de parler. Dans un chiffre partout. Quand il y a du monde qui passait, je faisais. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ici, quand ils ont essayé de faire l'examen, les cartes vocales ont fait ça, puis vous avez essayé de respirer. Oh my God! Causé par la caméra qui rentrait, là? Ouais. OK. Donc, ils n'ont pas eu le choix de faire l'urgence d'une trachéo. Parce que tu n'étais plus capable de respirer. C'est ça. Parce que les cordes vocales prennent la place. Ça bouche le... Ça bouge la place pour respirer. Donc, ils ont fait des trous. Et par la suite, parce qu'il n'y a plus de place pour avaler les aliments solides, sans danger, ils m'ont fait une gastrostomie. Qui est quoi exactement une gastrostomie? On fait un trou dans l'estomac, dans la paroi. Et là, il y a un ballonnet dans l'estomac. Puis ça, c'est connecté à l'estomac. C'est un tube qui est connecté à l'estomac. OK. Parce que la médication, je dois la mettre en poudre. OK. Là, je branche un tuyau à la gastrostomie. Je prends une drain, de l'eau dans les médicaments, puis je m'injecte ma médication. Parce que je peux même pas avaler une aspirine pour venir. Fait que là, ils t'ont limité. Tu es limité à manger en purée. Oui. Qui n'est pas évident. Non. C'est pas évident. Il n'y a rien sur le marché. Il n'y a rien sur moi, justement. Puis si on regarde ce que tu mangeais à l'hôpital, c'est pas très ragoûtant. Non, tu remontes pas de... Non, hein, tu reviens pas en santé rapidement avec ça. Là. Non, tu meurs de faim. Fait que toi, qui es une femme à défi, parce que tu as toujours été comme ça dans ta vie, ouais, te dis un instant, moi là, c'est assez, moi je m'enliserai pas là-dedans, mais te virer ça en positif. Ouais, je vais aider le monde. Te dis, je vais aider le monde. Ouais, donc j'ai décidé, moi j'ai un livre. Puis toi, le but du livre, c'est, puis tu le dis bien, c'est en premier, on mange toujours avec les yeux avant de manger. D'abord avec les yeux. Avant de manger avec la bouche. Après ça, on goûte. Non, après ça, tu as les odeurs. Ouais. Et après ça, les goûts. Puis toi, l'idée, c'était que ça devienne appétissant pour les gens. Oui. Parce que manger en purée, c'est pas toujours appétissant. Non, pas du tout. Un homme de 50 ans de l'Ontario a été transporté dans un centre hospitalier après avoir été blessé à la suite d'une collision à motoneige à Saint-Zénon. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Matawini ont été avisés jeudi matin de la semaine dernière, vers 10h15, qu'un blessé se trouvait dans une auberge. Selon les autorités, bien l'événement s'est produit dans le sentier 63 en direction nord. Il a été rapporté qu'un capotage de l'engin a eu lieu et que le cinquantenaire a glissé sur la glace. Le conducteur a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Un homme de 25 ans de Rawdon a été arrêté la semaine dernière pour tentative de fraude. Le jeune homme s'est présenté dans une institution bancaire de Joliette pour y ouvrir un compte et espérer obtenir du crédit. Il était en possession d'une fausse carte d'assurance maladie et d'un faux passeport au nom d'un citoyen ontarien. Les employés ont détecté rapidement l'arnaque et les policiers se sont présentés sur place pour intercepter le suspect. Ce dernier a tenté de fuir, mais a été arrêté immédiatement pour fraude.
Il aurait effectué le même stratagème dans d'autres institutions financières récemment. Une enquête est en cours concernant cet individu qui fera face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Le salaire minimum au Québec passera de 15,75 à 16,10 le 1er mai prochain. Pour le ministre du Travail, Jean Boulet, il s'agit là d'un bon équilibre entre la préservation du pouvoir d'achat de ses travailleurs et la capacité de payer des petites et moyennes entreprises, alors que l'on traverse une période d'incertitude économique. Il a noté également que l'annonce est toujours faite quelques mois avant son entrée en vigueur, afin d'assurer une certaine prévisibilité aux employeurs visés. Quelques 217 400 salariés bénéficieront de la hausse annoncée, principalement dans les secteurs du commerce de détail et de la restauration. Toujours selon M. Jean Boulet, eh bien avec cette hausse, le salaire minimum représentera 50,52 % du salaire horaire moyen au Québec. Pour ce qui est des employés à pourboire, eh bien la hausse sera de 30 cents l'heure, soit leur salaire passera alors à 12,90 $ de l'heure. CTB-TV repart sur la route pour la tournée des municipalités. Cette semaine, j'ai rencontré le maire Mario Frégon pour nous parler de ses réalisations en 2024 et des nouveaux projets qui auront lieu cette année en 2025. Voici un court extrait de l'émission qui sera diffusée à 21h tous les soirs cette semaine. Monsieur Frégon, merci de me recevoir. J'aimerais que vous me parliez de vos réalisations en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans la municipalité? Oh, on a eu beaucoup de réalisations cette année. Vraiment, ça a bougé. Si je commence par différents postes dans les travaux publics, on a fait le pavage des chemins Yvon-Bacon avec l'excédent de subventions qu'on avait. On a fait la rue Bruno, Marié et Marcille. Ça a tout été repavé. Par la suite, on a eu nos pluies diluviennes le 9 août, comme vous savez. On a eu des dommages pour environ 500 000 $. Juste un ponceau au rang Saint-Amable, pas au rang Saint-Amable, excusez, au lac Amelin. Ça a coûté 340 000 $ pour remplacer un ponceau. Ça fait énormément de dommages. Par la suite, on a réparé une côte au chemin du Mont-de-la-Naudière. On a réparé un chemin, comment est-ce qu'on appelle ça, un chemin de connexion pour aller dans le Boisé. On a réparé le chemin Terrasse de Luc, chemin du lac Berthier qui était mangé à moitié dans la côte. Disons, ça a monté environ 500 000 $ juste ça. Également, pour la première année, on faisait notre première édition de la fête nationale. On a fait ça au parc Gérald Tellier. Très grande réussite. On a eu minimum 2500 personnes. Vraiment un beau spectacle, des feux d'artifice et tout ça. C'était vraiment excellent. Par la suite, on a fait la première édition du Gala Splendeur, qui était un dérivé un peu de la Maison Fleurie. Ça également, les gens ont très apprécié. C'était vraiment très bien organisé, comme d'habitude. Après ça, pour la gestion du lac Masquinongé, on a fait toute une amélioration au parc, au débarcadère, durant Saint-Augustin. On a fait une nouvelle mise à l'eau pour, excusez, les kayaks, les planches à pagaie. D'habitude, j'ai tout le temps paddleboard. C'est la première fois que je dis le vrai mot. Un anglicisme, des canots, les kayaks. Il y a même une station de gonflage pour des planches à pagaie, station de lavage. On a installé des tables à pique-nique. On a installé des barbecues également. Point de vue vie municipale, nos comptes de taxes. Comptes de taxes, on avait... Ça, c'est intéressant. Oui, on avait depuis plusieurs années le rang Saint-Amable, que beaucoup de personnes avaient ça dans la gorge, parce que c'est pas chez nous, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. Fait qu'on l'a réglé. Il n'est plus sur le compte de taxes, c'était payé. Ça, c'était nos réalisations pour 2024. Fait que là, si vous pensiez que vous avez été beaucoup occupé en 2024, je pense que ça va être pire en 2025. Ça se peut-tu? On va en avoir un petit peu en 2025. Déjà là, on retourne aux travaux publics. On va faire le chemin du Mont-de-la-Naudière, qui consiste l'aqueduc et l'asphaltage. Ça va tout être fait à neuf. Ça, c'est du coin du 6e rang à aller jusqu'à l'auberge du Mont-de-la-Naudière. C'est la section que de l'aqueduc. Après ça, on va faire les rues Carole Rivet, Lefrançois.
Tous ces travaux-là vont débuter au printemps 2025. On a eu quand même une très bonne subvention du gouvernement. Ça, c'est pour travaux publics. Loisirs, on va avoir l'inauguration de notre sentier du patrimoine. Ça, c'est un sentier qu'on a débuté cette année, qui part en arrière du centre multi, qui s'en va dans le boisé, puis ça s'en va, ça se sépare à des endroits. Donc, si les gens bifurquent à gauche, c'est plus difficile. À droite, c'est moins difficile. Fait que ça s'en va comme ça, jusqu'au pied du mont de la Naudière. Après ça, ah oui, j'oubliais. Quoi donc? Notre 200e. On est dans le 200e actuellement. Ben oui. On a toutes sortes d'activités. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. La première activité a eu lieu tout dernièrement. Là, on a eu l'inauguration. Par la suite, si on va dans un autre projet, le centre sportif. Effectivement. On a entendu des rumeurs là-dessus. Oui. Des grosses rumeurs. Il y a quelques années, on a réussi à aller chercher, on a déposé un projet, 7,5 millions à peu près. OK. On a eu un montant de 5 millions de subventions. Wow. Disons, ce qu'on avait prévu, on a coupé à beaucoup d'endroits parce que c'est vraiment rendu tellement dispendieux tout ce qu'on a à faire. Fait que là, on a Daniel Rochelot, qui est notre DG au centre sportif. C'est lui qui gère le projet. Il a déposé un projet, il travaille avec les architectes depuis ce temps-là. Là, les travaux, je vais les laisser expliquer par notre maître d'œuvre, M. Rochelot. J'ai donc rencontré également Daniel Rochelot, directeur général du Centre sportif et culturel de Brandon, pour nous parler et nous expliquer en quoi consistent exactement ces rénovations. Daniel Rochelot, directeur général du Centre sportif et culturel de Brandon, merci beaucoup de me recevoir. J'avais tellement hâte de vous voir pour parler de ces nouvelles rénovations qui s'en viennent au Centre sportif. Ça commence très bientôt, j'imagine. Oui. Parlez-nous de ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui va être fait exactement? En fait, on devrait commencer quelque part, l'échéancier, c'est vers la mi-avril. C'est-à-dire qu'à mi-avril, on ferme la glace. Puis, c'est le début vraiment des travaux qui devraient durer, 4 mois. 4 mois de travaux. 4 mois de travaux. Est-ce que le centre est complètement fermé à ce niveau-là? Il va rester le gym qui va être ouvert presque tout le temps. Il y a 1 mois environ qu'on va fermer le gym parce qu'au gym, on change la ventilation et on installe la climatisation. Parce que les usagers vont être super contents parce que quand ils s'entraînent, puis il fait chaud. Au mois de juillet, il fait chaud, puis tout ça. Là, fait que, ça va fermer pour ça. Seulement le gym pendant, on estime, environ 1 mois. OK. Le temps de faire ça. Puis quelles sont les autres rénovations là, que vous allez faire là, dans le gros morceau, comme on pourrait dire, là, dans le fond, c'est au niveau de la patinoire. À l'aréna comme tel, on change les bandes de hockey au complet. Ça va être des installations flambant neuves. On brise, on casse toute la dalle de béton qui sert à réfrigérer la surface. Et avec la tuyauterie, tout ça, ça va être remplacé. OK. Avec le système de sommeur, puis tout ça. On ne touche pas aux compresseurs, parce que ce sont des tanks, c'est des modèles là, vraiment très solides. Mais les bandes et les baies vitrées aux extrémités vont être, toutes les baies vitrées, c'est-à-dire, excusez, vont être ramenées à 6 pieds de haut. On a déjà plusieurs, les côtés sont à 6 pieds, mais les extrémités étaient à 4 pieds. OK. Fait que, ça va être tout changé, les ramener à hauteur. Donc, puis il va y avoir tout l'éclairage aussi qui va changer dans l'aréna et dans l'ensemble du centre. On convertit tout au DEL. OK. Donc, ça va nous amener des économies quand même assez substantielles, parce qu'il y a beaucoup de lumière à l'intérieur du centre, quand on regarde tous les plateaux d'activité, puis tout ça. Fait que ça va être assez substantiel comme travaux aussi, parce qu'on démolit, on démanche les plafonds suspendus, on enlève la ventilation, on refait la ventilation, on refait l'éclairage. Partout dans le centre? Partout dans le centre. OK. La ventilation est refaite partout dans le centre? Oui, oui, oui. Et avec les luminaires. OK. Tout ce qui ça va tout être converti au LED, comme je disais tantôt. C'est assez important. Là. Puis du côté de la piscine, est-ce qu'on fait quelque chose? La piscine, les citoyens vont être très heureux parce qu'on change la toiture. Ah, OK. La toiture, ça fait plusieurs années que ça coulait. En plus d'avoir de l'eau dans la piscine, on en avait hors On piscine. avait ça en tête aussi. Je vais vous faire une petite anecdote en passant. L'été passé, pas l'été passé, l'hiver passé, je prends un cours d'aquaforme.
Puis là, je me mixe avec les gens. Puis là, les madames, ah, M. Rochelot, installez-vous ici. Puis il pleuvait, il faisait pas Ah beau, non, là. pas vrai. J'ai compris pourquoi, parce qu'à un moment donné, des petites gouttes d'eau qui tombaient sur la tête. Puis ça coule à beaucoup d'endroits. Le toit de la piscine, c'est vraiment très dur. Là. Mais est-ce qu'on fait juste le toit de la piscine ou on Ouais. fait le toit partout au centre? Non, pas partout au centre. Vraiment, c'est la piscine au niveau de la toiture. Est-ce qu'on touche à l'extérieur du bâtiment? Bien, pour ceux qui se rappellent, le devant du centre, le revêtement extérieur avait été changé en canaxel. C'était de la planche de pin qui a été changée. Puis là, à faute de budget, il nous restait l'arrière, la moitié à peu près, toute la moitié arrière, qui était restée sur les planches de pin et qui va être refaite au complet. Fait que donc, à partir du milieu avril, là, on commence les rénovations. Puis ça va jusqu'à? On espère être réouvert pour le 15 septembre. Pour le 15 septembre. Ouais. Je vous pose une dernière question avant de vous laisser partir. Ouais. Étant donné que ça va être fermé pour quelques mois, les activités qui avaient lieu là, est-ce qu'ils sont transférés ailleurs ou c'est arrêté pour le temps des rénovations? De toute façon, à l'été, habituellement, on tombe dans notre période tranquille. Là. Quand on est rendu là, juin jusqu'à fin août, c'est notre période un peu plus tranquille pour nous au centre. Là. Fait que, on arrête tout. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. On s'en reparle, si vous voulez, après ou même pendant. On va voir l'évolution. Vous me ferez faire le tour. Oui, après, on va faire une belle petite visite organisée. Merveilleux. Merci à vous. De rien. Pour entendre l'entrevue intégrale du maire Frégon de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui nous explique en détail toutes ses réalisations de 2024 et de tous les nouveaux projets de 2025, ainsi que l'entrevue de Daniel Rochelot, eh bien, ne manquez pas l'émission La tournée des municipalités à 21h tous les jours de cette semaine. Du 24 au 26 janvier dernier, eh bien, c'était le gala de boxe, championnat Défi des champions. Donc, certains boxeurs du club de boxe Brandon ont participé et même remporté certains honneurs. On écoute l'entraîneur-chef Stéphane Marquis pour nous parler de ce championnat. Le club de boxe Brandon se démarque encore une fois lors du championnat Défi des champions qui se déroulait du 24 au 26 janvier 2025. On a eu tout d'abord Ali Chartier qui s'est démarqué avec une victoire défendant son titre de championne au gants dorés. Décision unanime pour Ali Chartier. Donc, elle se place en l'équipe A Québec pour les prochains championnats canadiens qui vont se dérouler le 29 mai jusqu'au 1er juin 2025. Alors, félicitations à Ali Chartier. Et on a aussi un autre athlète qui s'est démarqué, qui est Édouard Boucher, qui a eu une victoire assez expéditive au premier round par arrêt de l'arbitre. Le positionnant aussi, étant donné que c'était la finale dans l'équipe A, Québec aussi, pour les prochains championnats canadiens. Alors, Ali Chartier va représenter les 57 kilogrammes juvéniles. Et Édouard Boucher va représenter les 90 kg juniors chez les hommes. Alors, félicitations à nos deux athlètes et bon succès pour les championnats canadiens. C'est ce samedi 8 février au Centre sportif et culturel de Brandon qu'aura lieu la compétition de patinage de vitesse courte piste. Pour cette compétition qui réunit plusieurs athlètes talentueux de plusieurs régions du Québec, eh bien, j'en ai profité pour m'entretenir avec l'entraîneur du club de patinage de vitesse, Daniel Rochelot. Daniel Rochelot, grosse compétition là, qui s'en vient le 8 février prochain. C'est la compétition de patinage de vitesse courte piste. Courte piste. Ouais. Ça s'en vient ici à l'Arena. Parlez-nous un petit peu de ça. Oui. Ben, en fait, on a parti le club de patin de vitesse courte piste, ça fait 2 ans. Et dans le fond, parce qu'il y a le courte piste et le longue piste. Le longue piste, ça prend une aréna spéciale pour ça, là, parce qu'on n'a pas vraiment les infrastructures pour ça. Mais nous, on est membre par la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Dans l'association qu'on fait partie, c'est l'association Centre du Québec qu'on appelle. Okay. C'est drôle un peu parce que
mais c'est parce qu'on est comme un peu, tu sais, c'est comme une douane un peu, toujours à la limite d'un terrain ou de l'autre. Mais c'est notre cas à nous, là, on est sur le bord. On est juste sur le bord d'être du côté de Repentigny et tout ça, mais en fait, on fait partie de l'Association du Centre du Québec. Donc ça comprend des clubs de Sherbrooke, j'ai compte parce qu'il y en a 7, là, mais okay. Sherbrooke, Trois-Rivières, Victoriaville, Farnham, Saint-Hyacinthe, puis il y a nous, Saint-Gabriel. Donc c'est 7 clubs qui font partie de cette association du centre. Il y a les autres régions. Puis à l'intérieur de l'année, chacun des clubs qui veulent peuvent organiser une compétition régionale. Donc ça veut dire qu'il y a des patineurs de tous ces clubs, de ces 7 clubs-là, qui s'inscrivent puis qui viennent faire la compétition chez nous. Fait que donc, on attend plusieurs personnes, plusieurs patineurs. Oh, oui, on devrait être... Habituellement, il y a entre 90 et 100 personnes, patineurs, là, qui viennent dans ces compétitions-là, parce que nous, on a déjà fait, là, depuis l'année passée, avec mes patineurs, on a fait 3 compétitions. Fait que c'est comme ça là, qu'on accueille... cette compétition. Pour Saint-Gabriel, je trouve que c'est une belle activité. Une belle visibilité qui s'en vient aussi, parce que c'est un sport qui est, comment je dirais bien ça, qui n'est pas méconnu, mais qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent de près. On va voir ça aux Olympiques pendant une période. Exact. Mais c'est un sport qui est très agréable à regarder. J'invite la population, là, le 8, venez, c'est gratuit pour voir la compétition. Ça commence à 8h30, puis normalement, 3h30, 4h dans l'après-midi, c'est terminé. Là. Il y a à peu près combien de courses au total? Oh, écoutez, c'est un feu roulant de course, ça n'arrête pas. Là. Ça marche par vague de 5. 5 patineurs par vague. Puis ça commence à 8h30, puis ça finit à 3h30. Il y a une petite pause pour le dîner. Fait qu'il y a, je vous dirais, à l'heure, on passe de 5 vagues à l'heure, à peu près. Là. Fait que c'est beaucoup de monde. À date, je suis rendu à 72 inscrits. J'ai vérifié ce matin avant de m'emmener. J'ai 72 patineurs d'inscrits en date de ce matin. J'imagine qu'il y a plusieurs catégories là-dedans aussi? Oui, bien c'est selon les temps. Ouais. Ce qui fait qu'on se classe dans des vagues, c'est selon notre performance. Nous, on doit soumettre les temps à la fédération quand on fait les entraînements, là, parce que moi, je suis l'entraîneur-chef du club ici. Puis donc, on doit soumettre les temps de course de nos coureurs. Puis ici, à Saint-Gabriel, est-ce qu'on a beaucoup de coureurs? On est 12. 12 quand même. Ben, quand j'ai commencé, on était 2. Ah oui? Là, vous êtes rendu à 12. On est rendu à 12. Après 2 ans. Oui. Ben, tranquillement, c'est ça. Ça va. Ça grimpe. Ben, merci beaucoup, Daniel. Puis on invite les gens à la maison à venir faire un tour. C'est samedi le 8. Samedi le 8, à compter de 8h30, c'est le début des réchauffements. Puis on vous attend en grand nombre parce que c'est gratuit. Donc, vous n'avez pas de raison de manquer ça. Les Loups de Saint-Gabriel ont travaillé très fort en fin de semaine car ils ont participé à 2 matchs de hockey. Ils ont remporté leur premier match 4-3 contre les Hockey Experts à l'Aréna Vaudreuil-Dorion samedi dernier. Un match des plus enivrants. À la fin de la 2e période, bien, ils étaient nez à nez, soit 2-2. À la 9e minute de jeu, en 3e période, eh bien, les Hockey Experts a compté un but pour dominer la partie 3-2. Mais les Loups ont vite remonté la pente en comptant 2 autres buts pour terminer la partie 4-3. Eh bien, selon les partisans qui étaient sur place, le gardien de but des Loups, Philippe Blot, était en feu. Il a livré toute une performance. Et le lendemain, dimanche, eh bien, les Loups ont joué contre les Maroons de Waterloo à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Et ils ont également remporté leur match 8-4. 3 buts en première période, 4 buts en deuxième et 1 but en 3e période. Il y avait toute une ambiance à l'Arena dimanche. Un bonheur pour tous les partisans. Bravo à nos Loups. La prochaine partie des Loups aura lieu le dimanche 16 février prochain à l'Arena Family Prix contre les Cuisines Action de Farnham. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.